Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous parle de la nouvelle lune en bélier, la deuxième nouvelle lune qui a lieu en l'espace de genre 30 jours. Donc on avait commencé la saison du bélier le 21 mars avec une nouvelle lune en bélier et là on va finir la saison du bélier avec une nouvelle lune en bélier le 20 avril. Donc ce jeudi, ça a lieu à minuit 11 au Québec et en France à 6h11. Donc à 29 degrés du signe du bélier. On finit la saison du bélier, on finit nouvelle lune, c'est comme la fin de quelque chose, on commence un nouveau cycle, donc on est vraiment dans une fin et un début de quelque chose de nouveau, ok? Puis en plus, le bélier, ben c'est ça, c'est l'impulsion, le premier signe du zodiaque. Donc, il y a beaucoup de première fois, première chose, nouvelle page à tourner, nouveau commencement. C'est excitant. Et en plus, on est dans la saison des éclipses. Donc, c'est une éclipse qui va se produire ce jeudi. Éclipse solaire. Mais on la verra pas, nous. Ça va juste être les gens comme dans le coin de l'Australie qui vont pouvoir avoir un visuel de cette éclipse-là. Et la prochaine éclipse, ça va être au mois de mai et c'est en Scorpion. Fait que tu sais, on a vraiment des énergies martiennes. Tu sais, c'est très Pluton aussi avec le Scorpion. Puis c'est ça, il y a un aspect avec Pluton dans cette pleine lune-là. De ce jeudi. Donc, ouais, transformation, nouveau départ, des énergies martiennes, beaucoup dans l'action. Ça déménage, hein, avec le bélier, le scorpion aussi, là, c'est comme intense, ok? On va vraiment être dans des énergies de coup de tête, de spontanéité, d'action, mise en action, quelque chose de concret, vraiment. On va être face à un élément déclencheur, quelque chose vraiment qui nous pousse ou peut-être même qui nous force à se lancer dans un nouveau cycle, à se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça va être le temps, là, vraiment, là, d'ici jeudi, de vraiment démarrer quelque chose, prendre l'initiative, ok? Si vous avez manqué de courage, peut-être, ces derniers temps, là, les énergies vous soutiennent, ok? Donc, c'est le temps, là, de faire acte de foi ou de prendre votre courage à deux mains. Si vous avez pas osé, ok, le faire, c'est maintenant, c'est cette semaine, ok? C'est comme, ok, on se lance, on essaye, on verra, mais on le fait, ok? C'est vraiment une énergie de do it, on le fait. Comme je disais, le gros aspect de cette nouvelle lune-là, c'est vraiment le carré avec Pluton. Pluton qui vient juste d'entrer en Verseau, ok? Donc, encore une fois, commencement, nouvelle énergie, on se transforme, on comprend les choses différemment. Ça fait du bien, ok? Ça fait du bien. Oui, ça peut être intense, oui, ça peut être inconfortable, le changement, tout ça, mais au fond, ça fait du bien. Ça va être une nouvelle lune qui va venir un peu nous challenger par rapport à notre sentiment de sécurité dans la vie. Ça va nous amener à nous questionner ou à trouver des réponses ou trouver des solutions pour être à l'aise, pour se sentir en sécurité à travers le changement, à travers ces choses-là qui sont éphémères, qui évoluent, qui se transforment. Il faut être capable de trouver un sentiment de sécurité. Ça va être aussi une énergie qui va être propice pour nous rappeler qu'on sait pas de quoi est fait demain, dans le fond. T'sais. On sait pas tous les beaux cadeaux, les belles surprises que la vie va mettre sur notre chemin, ok? Donc, faut avoir cette espèce de joie de vivre là, que hey, demain va être meilleur, tu sais, puis qu'on n'a aucune idée là, de demain, qu'est-ce qui va se passer, puis encore moins dans 6 mois. Puis c'est ça qui est challengeant, c'est ça qui est confrontant, mais en même temps, là, c'est d'accepter ça, d'accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Il faut laisser comme un peu la vie se déployer, il faut laisser les choses faire. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça se peut que c'est juste parce qu'il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. On est dans la transformation ici, donc ces choses-là qui accrochent, on peut pas juste les amener telles quelles puis espérer le statu quo. Tu sais, on dirait que cette nouvelle lune-là vient comme déclencher quelque chose pour nous mettre en grosse lumière qui clignote. Ça, c'est à transformer, c'est à améliorer, ok? Faut travailler là-dessus. Plus on est sensible à ces énergies-là, ça peut vraiment être intense, un peu comme énergie, parce qu'on est vraiment amené à transformer
une façon de vivre, une façon d'être même. On change de forme, on change d'énergie, là, carrément. C'est comme une profonde transformation. On laisse vraiment ce qui nous sert plus dans le passé. Ces vieux conditionnements-là, ces vieilles façons de penser-là, une vieille façon de faire qui sert à rien, on n'amène pas ça avec nous. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire de l'espace, ça va créer du vide pour pouvoir, après ça, remplir ce vide-là avec des choses beaucoup plus satisfaisantes, avec des choses qui nous ressemblent, hein, avec le bélier quand même, on est dans le moi, tu sais, comme de quoi je veux me remplir, de quoi j'ai envie, on se questionne par rapport à ça. C'est une énergie pour nous rendre plus forts, pour arrêter de devenir fragile tout le temps ou de devenir super instable à cause de situations extérieures. Parce qu'on perd des choses ou parce qu'on se transforme ou parce qu'on vieillit. Il faut faut accepter, tu sais, il faut juste se dire, bon, ben, ça a été le fun le temps que ça a duré, puis maintenant, ben, je suis rendue ailleurs, je suis rendue à savourer la vie d'une autre manière, puis c'est correct comme ça, tu sais, mais il y a tout le temps, quand ça change la vie, quand c'est incertain, ben c'est ça, c'est stressant, ça peut faire remonter toutes sortes de choses, des peurs, puis là, ben la lune en bélier, tu sais, elle a quand même tendance à vouloir exploser des fois, extérioriser les choses, donc ça peut donner lieu à, tu sais, des éclats, des fois spontanés, de passion, là, tu sais, comme, genre... ça peut aller dans le positif comme dans le négatif, par exemple, ça dépend comment on vient contrôler cette impulsion-là, cette impulsivité-là. Vraiment, ça va être important, tu sais, puis le bélier aussi, c'est un signe qui est quand même indépendant, qui a besoin de prendre du temps pour lui-même. Donc, tu sais, si vous vous sentez bouillir, là, vraiment de l'intérieur avant d'exploser, peut-être essayer de vous recentrer avec vous-même, tu sais, puis de vous poser la question de quelle manière, comment, c'est quoi l'attitude à avoir, tu sais, essayez de poser ces questions-là. Comment faire pour que je puisse être bien, être moi-même, être épanouie, vivre malgré le changement, tu sais, puis l'accepter. Puis être capable de pas tomber, tu sais, dans l'énergie de Pluton, peut-être, qui peut être super intense, puis super sombre. Comment je fais pour rester, tu sais, le petit bélier, genre, qui fonce, tu sais, puis qui se motive, qui a des bonnes idées, tout ça. Donc, comment entretenir ça pour favoriser le changement, favoriser la transformation? Qu'est-ce que vous avez peur d'exprimer? Avez-vous peur d'être vous-même? Avez-vous peur du changement? Avez-vous peur de vieillir? Avez-vous peur que les choses soient plus comme ça? Il y a comme une espèce de résistance par rapport à OK, il faut que ça change, mais en même temps, je veux pas que ça change. Je veux devenir un papillon, mais en même temps, j'aime ça être une chenille, mais je sais que je vais devenir un papillon, mais mais là, comment que je peux faire? Tu sais, pis là, OK, ben peut-être que j'ai besoin de mon cocon. Comme la chenille. Je m'en vais dans mon petit cocon, ploup, 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 je fais mes petites affaires, puis après ça, OK, papillon. Mais là, c'est comme si on voit pas, genre, comme le lien entre la version qu'on est aujourd'hui puis celle vers laquelle on tend à aller. C'est comme s'il y a pas de pont encore. Mais là, cette nouvelle lune-là, on dirait, forme cette espèce de pont-là. Tu sais, il y a quelque chose de... c'est ce chemin-là que je peux prendre. C'est ça que je peux faire. Je peux faire mon cocon pour me transformer moi aussi, tu sais. Puis après ça, sortir, puis être comme une version améliorée, genre, de moi-même, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est inconfortable, c'est épeurant, la phase cocon, mais c'est ça qui devient... c'est ça qu'il faut aller chercher, genre, pour trouver du réconfort, pour se rassurer. Cette petite phase de cocon-là. OK? Essayez de vous poser la question, tu sais, ça serait quoi, moi, mon cocon? Genre, dans quel contexte j'aimerais me transformer? Ou, tu sais, à quoi je veux que ça ressemble? Ou comment je pense que ça va ressembler? Tu sais, on dirait qu'il faut juste s'ouvrir à ça. Tu sais, le bélier, c'est quand même un signe très, très intuitif. Tu sais, il y a comme quasiment un instinct animal avec le bélier, vu que, tu sais, c'est le premier. Fait que, tu sais, c'est comme un peu... comme un petit bébé, là, tu sais, qui a juste
un instinct de « Ah, c'est comme ça que genre je respire » ou genre « Ah, c'est comme ça que je dois avoir du manger, il faut que je fasse ça. » Puis tu sais, il y a comme un instinct un peu avec le bélier. Puis on dirait cet instinct-là nous aide à se connecter à justement cette énergie-là qui sait. Cette énergie-là au-dessus de nous, les petits humains, genre l'énergie qui sait tout, genre tu sais, qui voit tout. Puis c'est de se rendre compte que, ok, ben cette énergie-là, elle est là, puis quand moi, petit humain, je suis pas capable de voir ou de comprendre la suite des choses, ben je me ramène à ça. Je me ramène à cette énergie-là. Puis tu sais, là, ça peut être appelé de toutes sortes de manières. Ça peut être Dieu, la source, la vie, l'univers. Prenez le mot que vous aimez, mais cette énergie-là est comme au-dessus, elle englobe tout et on se connecte à ça avec plus de facilité. C'est comme le côté quasiment instinctif que ça va bien aller. Ça va bien aller, ça va être correct, il y a quelque chose qui me soutient, puis peut-être même d'aller chercher une certaine forme de réconfort à travers cette énergie-là plus grande, à travers la spiritualité. Puis c'est ça, c'est comme vraiment dans le but de rassurer le petit personnage, rassurer notre ego qui veut pas perdre, notre ego qui veut rester la petite chenille parce que, oh my god, c'est trop épeurant le reste. Mais non, on est amené à transitionner, tu sais, puis c'est vraiment ça, ce jeudi. Mais il y en a qui peuvent vivre une certaine forme de deuil de eux-mêmes, comme oh my god, je serai plus jamais comme avant, tu sais, ah, je serai plus jamais comme ça, ou ah ouais, là, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, vu que j'ai plus cette identité-là, ou vu que je m'identifie à quelque chose d'autre. Comment que je vais faire, tu sais, qui suis-je? C'est comme si, de toute façon, cette énergie-là ne nous sert plus, tu sais, ça nous amène plus là où on veut aller, ça fait juste nous rester dans notre petit monde de chenilles, tu sais, fait qu'il faut juste comme oser voir plus grand. Oser voir plus grand. Donc vraiment, c'est ça, il y a une sphère dans notre vie où on va juste être amené à décrocher. C'est comme, ok, je lâche prise par rapport à ça, j'accepte que ça sera jamais comme avant, j'accepte que j'ai aucune idée des belles surprises qui s'en viennent dans le futur, puis j'accepte que peut-être que je m'identifie pas de la même manière que je m'identifiais avant. Je suis amenée à me transformer, je suis amenée à changer, j'arrête de résister par rapport à ça, je suis un peu mon instinct, mon instinct. Puis j'y vais, je tourne la page, je fonce. L'énergie du bélier, on y va, action, on n'a pas peur, on est courageux, on est comme le petit guerrier qui défonce là, les portes, qui a peur de rien. On se bat vraiment pour sa propre évolution. On se bat pour favoriser un contexte confortable pour ce petit cocon-là. On se bat pour notre cocon. Pour la fabrication de ce cocon-là. Et si vous faites des rituels pour la nouvelle lune, donc j'ai quelques petits exemples d'intentions à poser si jamais ça vous intéresse. Donc si vous voulez poser des intentions en lien avec le fait de démarrer une nouvelle vie, de tourner la page, laisser le passé derrière, poser l'intention de faire ça peut-être dans toutes les sphères de votre vie ou dans une sphère en particulier. Vous pouvez poser l'intention de trouver un nouvel emploi, quelque chose de passionnant et de le trouver rapidement. Et on peut poser l'intention de trouver une nouvelle source de revenus et éventuellement doubler son salaire mensuel, peut-être, pourquoi pas. Donc, allez-y avec ce genre d'intention-là, de nouveau départ, de rapidité, de passion, de courage, d'assurance, d'accord? Et là, on va regarder, j'ai envie de faire un petit tirage là, de quelques cartes, juste pour voir si on aurait un petit message supplémentaire pour cette nouvelle lune en bélier. Nous avons le 5 de pentacles. Ici, c'est vraiment ce sentiment-là d'insécurité à travers le changement, besoin de se faire rassurer, besoin de se faire réconforter, besoin d'un soutien. Mais on dirait c'est ça, c'est comme comment trouver le soutien, mais de manière autonome, de manière indépendante. Je suis autosuffisant, je peux me remonter le moral moi-même, je suis capable de faire les choses pour moi.
On a l'artiste ici, peut-être qu'il y en a qui se transforment, mais peut-être que vous transformez une source de revenus en lien avec un art que vous faites ou de l'art. Je m'en allais dire, tu sais, de la peinture, des tableaux, mais ça peut être toute forme d'art, là. L'artiste ici veut créer quelque chose de nouveau, veut créer sa sécurité aussi, tu sais, puis c'est peut-être à travers l'art que vous pouvez trouver ce sentiment-là de sécurité, ce sentiment-là de « Ah, peu importe ce qui se passe, j'ai mon art, j'ai mon talent, j'ai cette capacité-là d'artiste à l'intérieur de moi. » Puis moi, je pense qu'on est tous des artistes. On a tous un petit quelque chose, genre, qu'on aime faire, puis qui nous permet de nous exprimer. Et c'est ça, justement, cette espèce de canalisation-là qu'on est invité à faire pour se rassurer. Peut-être qu'il y en a qui l'ont trouvé à travers l'art, tu sais, on peint un tableau, puis c'est peut-être ça votre petit cocon, tu sais, l'art thérapeutique à quelque part, l'art qui transforme, l'art qui vous permet de mieux vous comprendre, de vous rassurer aussi, peut-être même de vous amener une nouvelle source de revenus, c'est pas impossible. Mais on se rassure à travers un côté artistique. Et nous avons le diable. Le diable. Donc, ouais, il y en a pour qui peut-être le professionnel, c'est important. Peut-être un petit un changement au niveau pro. Parce qu'ici, ça peut parler de la carrière. Sinon, le diable, c'est vraiment, comme je disais, se débarrasser de toxicité, se débarrasser de énergie qui nous servent plus, des choses qu'on remet toujours à plus tard. Puis là, on dirait, c'est ça, c'est comme, ok, c'est quoi ces choses-là dans ma vie qui, qui me diminuent ou qui font que je suis pas capable de m'exprimer. Puis on dirait d'exprimer ça à travers l'art, ça va vous aider, tu sais, puis pas besoin de partir non plus une carrière d'artiste, là, tu sais, ça peut être quelque chose que vous gardez pour vous, là, genre vous aimez dessiner, puis y a pas personne, tu sais, vous êtes pas obligé de le montrer, genre, aux gens, ça peut rester comme votre truc à vous, tu sais. Vous n'êtes pas obligé d'en faire carrière. Il y en a pour qui on dirait ça pourrait vraiment être une bonne idée, une bonne source de revenus supplémentaires. Mais on sent que c'est ça, il y a des idées préconçues, des limitations, des choses qu'on vous a dites probablement quand vous étiez plus jeune, qu'un artiste, je sais pas moi, ça peut pas survivre ou genre c'est dans la rue. Puis en tout cas, il y a peut-être des anciennes croyances comme ça qui vont être amenées à être surmontées pour cette nouvelle lune. Donc, on se libère de schémas oppressants, on se libère de liens toxiques, on se libère de la croyance qu'on est incapable de faire les choses. L'art est comme transcendant. L'art permet de prendre cette énergie-là peut-être plus négative puis de l'amener à quelque chose de plus agréable puis encore de plus réconfortant, de plus stabilisant pour vous, mais peut-être aussi pour les autres. Ça peut vraiment aider peut-être des gens comme vous, ça vous a aidé. Mais ouais, très belle énergie, on crée du nouveau, on se libère de tout ce qui sert plus, là. Pluton, là, c'est comme on ravage, on brûle. On tourne la page. On tourne la page, on écrit des nouvelles affaires, on écrit une nouvelle histoire. Quelle histoire vous avez envie de raconter plus tard? De quoi avez-vous envie de vous libérer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Posez-vous ces questions-là. Tu sais, si vous savez quel genre de changement là, vous devez faire, puis que c'est juste le petit coup de pied au derrière qui vous manque, cette semaine, c'est le petit coup de pied au derrière qui vous manque. OK? Cette semaine, ça va vous aider, là. Donc, saisissez l'opportunité, saisissez la chance d'avoir une énergie qui peut vous booster vraiment dans le bon sens, d'accord? Donc voilà, prenez comme ça résonne avec vous, ça reste mon interprétation de la carte du ciel au moment de la nouvelle lune. Je n'ai pas la vérité absolue, c'est juste mon intuition. Et ouais, prenez aussi le petit tirage que j'ai fait. Comme ça résonne avec vous, là aussi, hein, c'est pour du divertissement. Je vous laisse là-dessus. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!